Vous savez ce que cela signifie quand nous avons une remorque U-Haul au début de la vidéo. Bienvenue sur SMPL Build. Nous débutons une série passionnante où nous échangeons des véhicules jusqu'à obtenir notre voiture de rêve. La première voiture est très enthousiasmante. J'ai hâte de vous montrer ce que nous venons de trouver. Super bonne affaire. Nous avons 2 heures de route. Allons sur la route. Allons voir la première voiture de la série. Dans cette série, je vous montrerai tout. Le budget, les dépenses pour les voitures, les réparations, les ventes, les profits, ainsi que le processus complet de retour ou d'échange. Je vous expliquerai ce que je recherche dans les offres du marché Facebook et comment obtenir des affaires. Et j'espère que vous pourrez apprendre et montrer que n'importe qui peut faire ça. Et j'espère que je pourrai réussir. Je n'ai jamais fait ça avant, mais nous allons essayer ensemble. Et encore une fois, si je peux le faire, vous pouvez le faire. Alors restez pour le voyage. Ça va être très amusant. Et nous arrivons ici très bientôt. Donc, je suis venu vous montrer la voiture numéro 1. Nous sommes sur le point de mettre la voiture en marche et vous verrez bientôt quelle est la voiture que nous avons récupérée. Elle est debout, votre avis? Eh bien la voici les gars, ma nouvelle pour moi Ford Fiesta FT de 2014. Retournons sur la route et je vous retrouverai à l'atelier. Mettez cette voiture là-bas et déchargez-la. Et je vous montrerai tous les détails sur combien nous l'avons achetée, quels sont les plans avec cette chose, ce dont elle a besoin, et espérons que nous pourrons préparer cette chose à la vente ou à l'échange très bientôt. Laissez-moi vous expliquer ce que nous avons acheté pour cette Fiesta Sainte, le coût total et notre investissement prévu. Je suis très enthousiaste à propos de cette voiture. J'aimerais vraiment que nous puissions la garder, mais je ne peux pas laisser cela me monter à la tête car nous avons une mission à accomplir les gars, et c'est juste une étape du voyage. J'ai enfin eu la voiture, un homme très sympa est arrivé juste à temps. J'essayais depuis environ 1 heure et une demi-heure et nous l'avons finalement eu et je ne pouvais pas sortir cette pièce parce qu'elle s'enfonçait dans le bas de la voiture. J'ai à peine réussi à la faire passer par la porte du garage. Ici, mais nous l'avons eu et non sans un petit, il y a un petit bobo, je pense qu'il a percé un genre de tuyau de refroidissement là-bas, donc c'est un petit revers. Dans l'atelier, prêt à diagnostiquer la voiture et voir si nous pouvons la démarrer avant de la transporter au pont élévateur. Mais d'abord, parlons des coûts accumulés jusqu'à présent. Bien sûr, c'est une Ford Fiesta ST de 2014. Elle a 112 000. Nous avons acheté la voiture qui était en vente sur 3 500 € au 3 200 €. Le U-Haul coûtait 250 plus l'essence qui était environ 50 $ et nous pourrions avoir besoin de quelques pièces pour cette chose. Donc, nous vous tiendrons au courant du total des coûts que nous accumulons, mais pour l'instant, c'est tout ce que nous avons. Alors, passons à pourquoi j'ai eu cette voiture si bon marché. Voyons si elle donne même un peu de jus ici. Probablement pas, mais... Alors, tout d'abord, testons la batterie et voyons pourquoi nous n'obtenons aucun jus. Prenons notre voltmètre et testons la tension de la batterie. Nous allons l'allumer et le régler sur une tension continue et 20 volts juste là parce que c'est une batterie de 12 volts. Faisons le minimum sans descendre en dessous, donc 20 volts avec les bornes en rouge et noir. D'accord, nous avons mis le noir, borne négative, et nous avons mis le rouge sur la borne positive et nous affichons 6,8 volts. Une batterie peut s'épuiser pour de nombreuses raisons et si elle est en dessous de 10 volts, elle est pratiquement déchargée. Nous avons donc décidé d'acheter une nouvelle batterie. Cette voiture a été stationnée pendant environ 3 mois. Le gars qui l'a récupérée l'a achetée aux enchères pour environ 5 000 $. C'est une bonne affaire. Il était concessionnaire et avait organisé une vente aux enchères. Il a acheté cette voiture pour 5 000 $, l'a conduite quelques mois puis garée une nuit. Le lendemain, elle ne démarrait plus. Il l'a laissée à la concession pour vérification, mais le mécanicien n'a jamais eu le temps. On m'a raconté cette histoire, j'espère que c'est vrai. Je me demande ce qui pourrait mal se passer en une nuit pour que la voiture ne démarre pas.
Du jour au lendemain, ça pourrait être le démarreur, ça pourrait être la batterie, ça pourrait être lié au carburant. Je ne suis pas tout à fait sûr, mais nous allons le découvrir. Vous pouvez voir qu'elle a été vendue, elle a été postée il y a un jour seulement, et elle a été vendue et évidemment, je l'ai achetée. Donc, quand j'ai trouvé cette voiture, elle avait été postée il y a environ 15 heures. J'étais sur Facebook tous les jours, j'essayais de trouver la première voiture pour cette nouvelle série, et quand cette chose est apparue, je savais que je devais sauter dessus, et quand je suis arrivé, il m'a dit qu'il y avait déjà une vingtaine ou une trentaine de personnes qui lui envoyaient des messages privés. Donc, il faut être rapide, il faut sauter sur les bonnes affaires, il faut être régulièrement sur le marché de Facebook. La voiture a besoin de 3 choses principales pour démarrer. Elle a besoin d'étincelles, elle a besoin de carburant et elle a besoin d'air. Donc, évidemment, pour la partie étincelles, la première chose que nous allons tester est la batterie. Ça ne va pas, alors changeons-la. Je serais surpris si c'était juste une batterie, mais j'en doute fortement. En prévision, j'étais déjà sorti acheter une nouvelle batterie à environ 130 $ chez AutoZone. Il faut ajouter ça au total actuel. Et le total, alors allons-y et changeons cela rapidement. Avant de remettre cette nouvelle batterie, j'ai remarqué un genre de câblage supplémentaire étrange ici, le positif allant au positif, et ensuite une terre ici allant à la terre. Et il y a une boîte ici de quelque sorte, donc je vais enlever ces 2 boulons pour ce phare, qui pourrait certainement être quelque chose qui interfère avec un système électrique. Alors enlevons le phare et voyons si nous pouvons mieux regarder cela. Vous avez 2 T30, un en haut et un en bas, puis juste un connecteur électrique. La bonne chose à propos de retourner une voiture que vous connaissez bien, c'est que vous savez comment la démonter et comment la remonter assez rapidement. J'en ai possédé une et beaucoup d'entre vous se souviennent de la mienne. Elle me manque beaucoup, mais je ne peux pas m'y attacher. Nous en aurons une autre plus tard. D'accord, j'ai trouvé ce que c'est que ce truc, je pense que c'est une alarme de sécurité. Je ne sais pas ce que c'est, les gars, je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais il semble que nous pourrions être en mesure de réparer cela si c'était un problème de piste 6V passe-temps. Laissez-moi voir ce que c'est. 6V, au dispositif de suivi de gestion de flotte. D'accord, donc c'est un tracker trouvé. Quelque chose d'assez intéressant ici. Vous pouvez voir que c'est littéralement juste négatif et positif. Donc, nous pouvons les enlever et ensuite, il n'est pas connecté au phare du tout. Il a juste l'air un peu bizarre parce que cette chose est épinglée bizarrement avec le phare. Donc, il est juste attaché là. Et ensuite, ce sont des connecteurs amovibles. Donc, vous pouvez littéralement, laissez-moi voir, laissez-moi le mettre sur trépied. Vous pouvez débrancher celui-ci et cela vous laisse avec de nouvelles extrémités mâles et femelles. D'accord, c'est connecté. Une nouvelle batterie. Eh bien, j'ai des doutes, mais voyons si le fait de retirer un anti-démarrage et de mettre une nouvelle batterie a suffi pour démarrer cette voiture. Vérifions ça, d'accord? On ne sait jamais avec des choses plus folles qui se sont produites. Donc, et non, cela n'a pas résolu le problème. Donc, on avait l'impression qu'il voulait un peu démarrer, mais vérifions la prochaine chose. Donc, nous avons vérifié quelque chose avec de l'étincelle. Vérifions quelque chose avec du carburant, quelque chose de simple. Vous faites simplement sauter quelques clips pour la banquette arrière et nous allons monter et le mettre en mode accessoire et voir si nous pouvons entendre la pompe à carburant s'amorcer. Lorsque vous mettez en mode accessoire, vous devriez entendre un petit bourdonnement ou comme un ronronnement. Je pense que je l'ai entendu. Je suis presque sûr d'avoir entendu la pompe à carburant ronronner, donc je pense que nous pouvons exclure cela. Je suppose qu'il n'y a aucune raison pour laquelle nous ne pouvons pas remettre ce phare. Les bougies d'allumage sont un autre élément d'entretien qui pourrait être encrassé et pourrait nous poser un problème, donc elles sont assez bon marché. C'était environ 40 $, ajoutons cela au total, et nous allons mettre ces toutes nouvelles bougies d'allumage Motocraft préécartées pour voir si cela fait quelque chose. Et ensuite, si ce n'est pas le cas, c'est une autre ligne sur la piste d'allumage que nous avons exclue de l'équation. Vous pouvez voir à quel point ces anciennes sont sales et encrassées, et elles ne sont pas d'origine. Donc nous espérons résoudre certains problèmes, sinon tous. Voici à quoi ressemble celle d'origine de Motorcraft.
Les bougies d'allumage et les bobines d'allumage sont en place. Tout est serré au couple spécifié. J'espère vraiment qu'elle démarre, mais je ne me fais pas trop d'illusions. Allons-y. D'accord, rien pour l'instant. J'ai récemment obtenu cet outil de diagnostic en haut. De la boutique TikTok. Alors voyons si cela peut me dire quelque chose. D'accord, s'il vous plaît. Ignorez le carillon Ford ennuyeux, mais assez cool ici. Nous avons un tas de moniteurs connectés. Ici, nous sommes sur le point d'enregistrer des données. L'arbre à cams et la pédale d'embrayage sont présents. Si vous n'appuyez pas complètement sur la pédale, le véhicule peut penser que l'embrayage n'est pas enfoncé et ne démarrera pas. Ici, le statut indique que l'embrayage est entièrement enfoncé. C'est donc assez cool, vous pouvez le voir fonctionner activement. Puis nous avons des choses liées au carburant, la pression du rail de carburant. Nous allons enregistrer toutes ces données. Malgré l'absence de résultats prometteurs sur l'outil de scan, j'ai remarqué un élément intéressant concernant la limite de la pompe à carburant. Nous allons donc simplement passer en revue un tas de choses différentes et tester pour voir si l'une d'elles montre des signes de défaillance, puis nous la remplacerons. Donc nous avons une lampe témoin ici. Nous allons vérifier les fusibles, puis vous placez simplement cette pince crocodile de lampe témoin sur la borne négative. Passons maintenant en revue les fusibles et utilisons notre lampe témoin pour voir les résultats. Passons en revue chaque fusible et vérifions. Vous pouvez voir que la lumière s'allume ici, puis nous allons vérifier chaque fusible. D'accord, essayons cela. Nous avons retiré le tube d'admission du filtre. Donc, nous avons un peu de liquide de démarrage. Nous allons vaporiser quelques jets de liquide de démarrage là-dedans et voir si cela fonctionne. Cela suggère que l'étincelle fonctionne correctement et que le problème est lié au carburant. Vérifions si cela nous apporte des informations supplémentaires. Nous n'obtenons rien. Ouais. Celui-ci est à 120. Et donc nous avons 2 morts. Cylindrist. Donc vous avez 120 dans ceci. 120 dans 2 cylindres et 0 sur les 2 autres.